Bonjour à tous et bienvenue au Cancer. Cancer en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de mai 2022. Alors avant de commencer, je souligne que cette canalisation elle est tout à fait d'ordre général, donc vraiment les cancers, ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution personnelle et laissez de côté le reste, ok? Alors on y va, les cancers. Alors tout d'abord un mois de mai explosif pour vous, parce que vous avez pas moins de 4 arcanes majeurs, donc vraiment magnifique. Alors les cancers, on commence sur l'énergie générale, ok. Vous entrez en mai en énergie générale sous l'influence de l'as de bâton, les cancers. Super. Et en énergie individuelle, vous avez le 5, 6, 7, 8 d'épée. Alors l'as de bâton, les cancers, avec celui-ci, vous êtes invités, je dirais, à un renouveau. Voilà. Vous êtes invités à commencer quelque chose de neuf. Vous êtes invités à amorcer un renouveau, que ce soit créatif, artistique, matériel, intime, relationnel, en tout cas un renouveau à l'intérieur de vous-même pour commencer et à l'extérieur de vous-même également. Il y a une sorte d'épanouissement qui vous est proposé, une sorte de transformation, de floraison, voilà, c'est vraiment le mot, oui, il y a cette énergie qui gravite autour de vous pour ce mois de mai et vous êtes invités à surfer sur cette vague, à entrer dans cette danse et on vous propose de vous laisser aller à cela, de vous laisser aller à la beauté, à la nouveauté, de vous laisser aller à pousser, à vous développer, vous laisser traverser par cette créativité, par l'art, par la beauté, par la création et communier avec cette danse. Ok? Ouais. Et alors avec le 8 d'épée en énergie individuelle, les cancers, ouais, d'accord. Alors on nous parle de crise. Un 8 d'épée qui nous parle de crise, oui, mais donc j'ai l'impression que c'est une crise positive. Ici, pour moi, les cancers, vous êtes invités à passer d'une part par cette crise, parce que c'est une crise, si vous voulez, qui va vous permettre de vous dépasser, de dépasser quelque chose, de sublimer quelque chose. Et on ne peut pas passer par cette crise, on ne peut, qu'est-ce que je dis? On ne peut que passer par cette crise, évidemment, pour aller vers quelque chose de neuf, en fait. Et oui, c'est ça, en fait, ces deux énergies, elles sont profondément liées. On ne peut que passer par cet état de crise pour aller vers quelque chose de neuf et de nouveau, en fait. Voilà, passer par cette crise, c'est quelque chose, une nécessité, en fait. C'est quelque chose de nécessaire pour faire peau neuve, pour aller vers cette renaissance, en fait. Donc l'invitation est de se laisser traverser, parce qu'on a besoin de vivre, de le faire avec confiance, en confiance, même si c'est chamboulant. Vraiment, c'est pour notre évolution, c'est pour aller vers le mieux, en fait, vraiment pour la meilleure version de soi-même, ok. Et aussi, les cancers, ici, deuxième point, vous êtes invités à prendre soin de vous, hein. Vous êtes invités à penser à vous, à prendre soin de vous, ouais, ouais, ouais. Oui, vous aimez les autres, oui, vous aimez prendre soin des autres, mais ici, on vous invite vraiment à penser à vous et à prendre soin de vous principalement. Ok. Ok, alors on va regarder maintenant votre tirage principal. Alors, les cancers, ouais. Vous commencez avec la lune. Vous commencez avec la lune, les cancers. Vous commencez avec des énergies de l'ordre du subtil, de l'ordre de l'inconscient. Vous commencez avec beaucoup de remise en question. Peut-être beaucoup de cogitation, beaucoup de remise en perspective, des choses qui vont vous faire aller à l'intérieur de vous-même, des prises de contact avec votre inconscient. Peut-être il y aura des rêves très significatifs, voilà, une activité onirique assez intense, mais en tout cas, vous allez en profondeur. Et il y a peut-être des blessures qui vont émerger, voilà, des souffrances. Donc, bon, les cancers, vous commencez avec peut-être pas mal de doutes sur ce mois de mai. C'est pas pour rien qu'il y a la carte de la trahison juste en dessous, ok? Moi, j'ai l'impression que vous doutez de vous-même, ou encore de quelque chose, voire de quelqu'un qui était sûr, qui était assuré, qui était certain, quelque chose ou quelqu'un qui faisait partie de vos fondations, de vos repères. Bon, et donc il s'est passé quelque chose, et le système devient un peu bancal, la fondation devient un peu bancale, le repère devient un peu bancal. Alors, on laisse la question ouverte avec respect ici, mais est-ce que c'est vous-même pardon, qui êtes inscrit dans un couple, dans un système professionnel qui devient difficile à vivre,
et qui suggère une perte de confiance, une insécurité, ou encore est-ce que c'est un système ou un couple extérieur à vous, mais dont vous êtes proche, qui est défaillant. Voilà, comme par exemple, je dirais, le mariage de vos parents ou encore d'un proche. Bon, il y a une souffrance, de près ou de loin, qui est liée à une problématique dans un système, que ce soit lié à une tromperie, à un mensonge, il y a une perte de confiance, une remise en question vis-à-vis de cela. Voilà, on doute de soi dans ce système et on doute de son partenaire ou encore de ses partenaires, si on est par exemple dans un système professionnel, une collaboration, voilà, il peut y avoir plusieurs personnes, ok. Bon, en tout cas, il y a une crise. Voilà, elle est là, la crise. Il y a une crise, il y a une remise en question, une perte de confiance. Ici, pour ma part, j'ai plutôt l'impression, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il s'agit surtout d'une perte de confiance en vous, en fait. Et je pense que cette trahison, ce doute, c'est là depuis peut-être avril, et j'ai l'impression que ça, voilà, que ce doute, il vient pas foncièrement avec une trahison typique. Bon, encore qu'on laisse la question ouverte, mais vous, alors, a priori, je dirais qu'il s'est passé un événement que vous avez peut-être ressenti comme une trahison, comme une personne qui vous a dit au revoir, peut-être une personne qui décide de tourner une page, une personne qui décide de se désinscrire de votre projet ou d'une relation avec vous, voilà, de quelque chose que vous aviez créé ensemble, quelqu'un qui prend une direction qui n'est pas la vôtre, une direction qui n'est pas une direction commune, une direction qui n'est pas celle que vous aviez peut-être au départ ensemble initialement créée. Donc ici, oui, il y a un doute par rapport à votre capacité à vous inscrire dans un domaine spécifique, ou alors un doute vis-à-vis de votre identité personnelle, quoi. Ok. Parce que voilà, il y a potentiellement une personne qui s'est désinscrite, désidentifiée de votre vie, et oui, ça crée un temps de crise en vous. Ça, mais donc, on laisse la question ouverte avec respect, hein, mais moi, à mon sens, ça remet beaucoup de choses en perspective, en question, ouais. Bon, en tout cas, en dessous, on a le soleil. On a le soleil, ok. Donc, on est bien quelque chose dans l'ordre de la fusion, dans l'ordre de la communauté, dans l'ordre du duo, dans l'ordre du partenariat. Moi, je pense qu'il y a eu une sorte de rupture à un moment donné. Ça provoque certains doutes, et peut-être que c'est simplement vous qui souhaitez plaire à quelqu'un. Voilà, je sais pas, peut-être de plaire à des futurs partenaires professionnels, bon, une envie de plaire peut-être pour être accepté. Bon, il y a cette notion, et ici, on se sent pas à l'aise, c'est pas là, il n'y a pas cette fibre, cette dimension. Il y a une remise en question sur sa capacité à plaire, j'ai l'impression. Donc, on se sent un peu esselé et pas très à l'aise. En revanche, le soleil indique de faire confiance à votre lumière personnelle, à vos atouts. C'est drôle parce qu'en fait, ce qui vient, c'est ok, il y a eu un moment de crise et vous doutez de votre potentiel, de vous, quoi, en fait, de votre potentiel et de vous potentiellement, et vous dotez des autres potentiellement, mais en revanche, avec le soleil, celui-ci nous souffle qu'il y a plein de personnes, en fait, autour de vous qui désirent vous faire confiance, qui désirent être auprès de vous, et qui n'attendent que votre feu vert pour entrer dans votre vie, hein, dans votre estime, dans votre sphère, en fait. Alors, peut-être que vous ne les distinguez pas, peut-être que vous ne les voyez pas autour de vous, peut-être que vous ne voyez que le doute pour le moment, votre doute personnel, vous doutez des autres, le manque de confiance. Mais oui, apparemment, il y a d'autres personnes autour de vous, hein, qui souhaitent vraiment faire partie de votre entourage, entrer dans une relation de confiance avec vous. Et c'est là, et c'est doux, et c'est chaleureux, vraiment, et ça n'attend que votre feu vert ici. Et également ce qui vient, ouais, avec le soleil, au-delà des autres personnes et d'une autre personne qui sont là, toutes proches de vous, avant que ça soit possible, il y a aussi le message d'être votre propre source d'amour, hein, ouais. Le soleil demande une sorte d'indépendance, de faire jouer votre amour-propre. Il y avait un schéma quand même, quelque chose comme ma valeur dépend de plaire à tel ou tel individu. Il y avait vraiment ça, et là, de façon très forte, en fait, les cancers ici, hein, c'est... en revanche, on nous dit bien, ok, une fois que ce temps de crise est transcendé, une fois qu'on retrouve un équilibre personnel, eh bien, on ouvre la porte à plein de personnes qui souhaitent être présentes pour vous de façon véritable, authentique. Voilà, et ces futures relations auront comme base quelque chose de très sain, puisqu'on n'est plus dans la logique de plaire à qui que ce soit,
et satisfaire les besoins des autres. Du coup, voilà, oui, du coup, votre bien-être ne serait pas dépendant, ne serait pas dépendre de qui que ce soit ou d'une quelconque institution ou d'une quelconque personne. Ça vient de vous avant tout ici. Et c'est une clé de conscience mise en lumière qui permet de sublimer cette lune de tout à l'heure. On a une lune mise en lumière par un soleil. C'est beau, on a la lune et le soleil. Hein. Donc, c'est très fort ici les cancers. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est vraiment un tremplin peut-être pour être autosuffisant en termes d'affect. Ok, et donc de libération. Il y a une libération quoi ici. Vraiment bravo. C'est vraiment ce qui vient. Et c'est ce que vous vous proposez avec cette crise, j'ai l'impression, et cette histoire de trahison. On laisse la question ouverte avec respect, mais peut-être qu'il y avait une personne du sexe féminin, une collègue, une compagne, une tutrice, une mère impliquée dans cette histoire de trahison, ou encore plutôt, peut-être qu'on faisait un transfert, en fait, sur quelqu'un vis-à-vis, voilà, d'une femme. C'est ce qui vient, donc je le dis. Il y avait peut-être quelque chose qui se rejouait à ce niveau-là, mais on laisse ouvert avec respect. Ici, en tout cas, l'idée, c'est que vous pouvez repartir sur des bases nouvelles, des bases saines, qui sont de l'ordre de l'autosuffisance. Ok. Et vous sublimez ce qui a besoin d'être sublimé, ok, les cancers, parce qu'ensuite, on a un roi d'épée. Un roi d'épée qui tranche, qui est dans la force, qui stoppe le blabla mental, voilà, qui connaît sa force. Donc, pour moi, ici, les cancers, vous devenez votre propre autorité, en fait. Vous devenez libre du besoin de l'autre, de plaire à l'autre, vous reprenez votre pouvoir, vraiment. Et vous posez, comment dire, vous vous posez plus mille et une questions, en fait. Vous reprenez votre souveraineté ici. Hein. Donc pour moi, il y a une sorte d'activité cérébrale voilà, qui se fait à ce niveau-là, qui arrête, si vous voulez, d'être intense, qui arrête de vous titiller. Il y a quelque chose qui s'apaise quand même par rapport à cette activité cérébrale qui était peut-être très prenante. Mais donc, c'est aussi quelque chose de holistique. Ça va vous permettre d'arrêter d'être dans le contrôle, dans la manipulation, pour avoir l'amour, la reconnaissance de l'autre, et vous rendre libre de tout ça, en fait. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. On arrête le contrôle, on arrête avec cette dynamique. Et quand on arrête tout ça, évidemment, qu'est-ce qu'on a? On a la tranquillité. On a la tranquillité. D'accord? On a la tranquillité. On arrive sur le repos de l'esprit, on arrive sur la capacité à se créer un grand espace intérieur pour respirer, souffler, s'aimer, prendre soin de soi. Ok? On se crée une grande liberté et on arrive à l'apaisement, à une harmonie qui revient, ça respire ici vraiment. Donc oui, cette première phrase est pas simple, surtout que ça remonte à très loin, j'ai l'impression, à mon sens, mais vous sublimez ce qui doit être transformé et un calme revient, un vrai calme, une vraie tranquillité, voilà. Pas celle qui s'installait lorsqu'on avait réussi à plaire à l'autre et voilà qu'on avait la reconnaissance de l'autre, mais donc la vraie tranquillité de l'être, à savoir la liberté, à savoir ne pas avoir besoin de l'autre pour exister, se sentir exister. C'est pas rien ça, c'est franchement fantastique, ok? Donc il y a une nouvelle assise ici, de nouveaux repères à n'en pas douter, surtout qu'on a la maison Dieu. On a la maison Dieu, les cancers, oui. Et pour moi, il y a une sorte de... on était dans une sorte de reprogrammation émotionnelle, mentale, mais pour moi, avec la maison Dieu, on est même dans une sorte de reprogrammation corporelle qui se fait, voilà, il y a un changement, il y a une recirculation, il y a une sorte de rétablissement, une sorte de guérison physique même, qui est là, et vous faites ce travail de l'affect, et ça joue sur votre corps, ok? C'est comme si vous preniez plus d'essor, plus de dimension, vous vous teniez droit, plus grand, plus loin, voilà, bon, il y a ce développement de vous-même qui provoque un bel impact physique, voilà, une belle transformation, bon, un nouvel ancrage, oui, et puis ça bouge, ça bouge. Alors, je ne sais pas, comment dire, je ne sais pas si vous allez faire la fête, des rencontres, rencontrer des gens, mais vous vous sentez mieux dans vos baskets en tout cas, et ça permet une ouverture sur le monde, sur les autres ici. Donc pour moi, il va y avoir des rencontres qui vont être beaucoup plus simples, mais vraies, authentiques, profondes, réelles, sans attente, ça va faire du bien. Il y a de la vie ici, il y a de la fête, il y a de la joie, d'accord, c'est vibrant quoi. On parle d'une guérison, d'un renouveau physique quoi, quelque part les cancers. Vraiment, vous retournez à votre corps, vous revenez à votre corps, vous prenez soin de vous. Il y a peut-être que vous allez faire du sport, voilà, je ne sais pas, du yoga, on avait la carte de la tranquillité, mais donc quelque chose vous est proposé aussi. Vous proposez quelque chose pour souffler, prendre soin de vous. Et vraiment,
Ça va faire du bien, ça va faire du bien, ouais. Là, j'ai l'impression, vous vous abandonnez à la vie, au bien-être, vous arrêtez de manipuler pour avoir l'amour, la reconnaissance de l'autre, pour vous sentir bien. Euh, vous prenez vos propres responsabilités, pardon, pour vous-même vous donner cette faculté de vous sentir bien, d'accord, pour arriver à votre bien-être de façon indépendante, ok. Et ça génère de très très belles choses, ça génère vraiment de très très belles choses, la fête, la vie, les rires, peut-être des déplacements potentiels, du voyage, bon, on est dans le plaisir ici, on est vraiment dans le plaisir, en mai, fais ce qu'il te plaît, d'accord, on est dans cette dimension de plaisir, de joie, et c'est quelque chose qui était peut-être absent, la joie, peut-être que vous étiez sur un mode un peu robotique, pardon, automatique, et la joie vous revient, et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, ok. Je parlais de la dimension un peu du plaisir tout à l'heure. Ensuite, on a un 7 de coupe. Ok. On a un 7 de coupe, le bouclier et ok, la tempérance. D'accord. Donc pour moi, ici, cette crise sublimée, à partir de cette crise sublimée, vous vous autorisez à vous faire plaisir. Vous vous autorisez à aller vers vos envies. Vous lâchez du lest, vous lâchez la rigueur. Vous vous autorisez un brin de folie, même ici. Vous êtes beaucoup... J'ai l'impression que vous avez été beaucoup dans la rigueur. J'ai l'impression ici, on nous parle de se laisser aller au plaisir, quoi. On se rend compte que ça fait partie de la vie et qu'en fait, on est en vie pour profiter aussi de ces plaisirs. On se rend compte que la vie, c'est aussi le plaisir, vraiment. C'est une toute nouvelle configuration ici, les cancers, et j'ai l'impression que c'est vraiment la nuit et le jour, quoi. On avait la lune, le soleil, vraiment, et puis on a un bouclier. Un bouclier... qui parlent de moyens de défense dont on n'a plus vraiment besoin, quoi, qui n'ont plus vraiment leur raison d'être, hein, d'accord, qui peuvent s'effilocher, oui, et en fait, ici, on nous dit que vous faites la paix, vous faites la paix. Vous faites la paix avec votre crise, les cancers, avec potentiellement la personne qui a participé à cette crise. Bon, on laisse la question ouverte, vous passez à autre chose. Vous prenez soin de votre direction, de votre route, vous êtes focus sur vous ici, sur votre sort, votre bien-être, qui ne dépend plus des autres, mais de vous. Donc c'est fort, hein. C'est vraiment un très très grand renouveau en vous et dans votre vie, un grand renouveau. C'est magnifique. Et puis effectivement, on a une tempérance qui va regarder sur l'ensemble du tirage, et plus particulièrement vers le soleil et la maison Dieu. 3 arcanes majeures qui soutiennent vos fondations, hein. C'est pas rien. Le soleil, la maison Dieu, la tempérance, un soutien énorme. Ok. Mais donc, une tempérance... donc déjà, pour moi, il y a vraiment l'idée d'un changement, d'un soulagement, d'une guérison au niveau du corps. Voilà, quelque chose qui s'allège, un poids qui disparaît de vos épaules et qui impacte agréablement votre corps, votre quotidien, ça se sent. C'est une chose, ça, et puis il y a aussi une guérison à nouveau qui vient vis-à-vis de ces désirs. Peut-être qu'on s'était brimé, voilà, qu'on s'était mis des stops, et ici la tempérance, elle va reprendre une belle influence, une influence saine et sécure peut-être. Voilà, peut-être que c'est une influence extérieure, d'accord, ou cette influence c'est peut-être vous-même, mais donc il y a cette influence soutenante qui vous accompagne à aller vers vos désirs, à les faire circuler, à aller les explorer, les exprimer et à vous vivre en fait dans vos désirs. En tout cas, c'est une magnifique réharmonisation. Les cancers, bravo à vous. C'était quand même une crise très très positive, vraiment ça se ressent. Et vous avez réussi à la sentir, à la vivre, à vous laisser traverser, j'ai l'impression. Donc chapeau. Prenez bien soin de vous, de votre corps. C'était aussi ce qui était venu en énergie individuelle. Vraiment, c'est rappelé dans le tirage. Prenez soin de vous, aimez-vous, prenez soin de votre corps et prenez bien soin de votre intérieur, bien sûr, parce que l'extérieur suivra, toujours. Je vous remercie les cancers et je vous dis à tout bientôt.